Le cimetière de Port-Bouët, installé sur les pierres tombales, des lits de fortune au milieu des sépultures. C'est parmi les morts que les habitants du quartier abattoir ont trouvé refuge après la destruction de leur foyer par les services de l'État. Parmi ceux qu'on surnomme ici les déguerpis, des femmes comme Khadijatou, accompagnées de leurs enfants. Tous obligés de dormir là, faute de mieux. On nous a mis au dehors. On nous a mis dehors. On est là ici avec les enfants. On dort ici. Les moustiques nous piquent. On n'a nulle part où aller. En tant qu'homme vivant, on ne doit pas dormir dans un cimetière. Mais on n'a nulle part où aller. Comment faire autrement? Vu du ciel, voici l'ancien quartier de Khadijatou, dont il ne reste plus que des ruines. Ce matin, elle nous ramène sur le site où se dressait sa maison il y a encore une semaine. Le quartier a été entièrement rasé après les inondations meurtrières survenues à Abidjan, laissant des centaines de familles à la rue. C'est ici, c'était chez moi, ils ont tout détruit. J'étais là, ma grand-mère habitait ici. Ça fait 22 ans que nous habitons ici. Ça me fait mal parce que on ne nous a pas laissé de temps pour faire sortir nos bagages. Quand on voulait les faire sortir, on nous a lancé des lacrymogènes. Le peu que nous avons réussi à faire sortir, on nous l'a volé. Quelques mètres plus loin, l'école du quartier sert de refuge à d'autres sinistrés. Un abri temporaire dans des conditions difficiles. Ici, l'incompréhension rime avec la colère. Tous affirment ne pas avoir été prévenus de la destruction du quartier. Une affirmation contredite par les autorités d'Abidjan qui expliquent avoir agi pour la sécurité de ses habitants. Cette opération donc est une opération légale qui a respecté les procédures. Et donc, les populations ont été d'abord sensibilisées sur les risques auxquels elles étaient exposées. L'objectif, il faut le rappeler, est de maintenir les populations en vie. Nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de ces populations. Dans ce centre d'accueil improvisé, ce sont encore plus de 400 familles du quartier abattoir qui attendent toujours de retrouver un logement.